Faut-il avoir la charge de diriger pour être un leader qui inspire et qui aide les autres à se développer? Comment puis-je diriger quand je ne suis pas en charge de diriger? Nous avons tous un a priori sur la question du leadership. Qu'est-ce qu'un leader? En quoi se différencie-t-il des autres? Pouvons-nous l'imaginer en Alexandre le Grand, l'illustre conquérant macédonien? En Sir William Wallace, le héros de l'indépendance écossaise? Pouvons-nous nous imaginer dans la peau d'un Steve Jobs, d'un Bill Gates ou l'un des deux fondateurs mythiques de HP, David Packard et William Hewlett? Des visionnaires qui ont à jamais changé le monde. Ou encore en quelques guides spirituels qui ont transformé l'être humain, ou des personnalités militaires ou politiques comme Churchill. Pour la majorité d'entre nous, le leader a la connotation d'un entraîneur, d'un motivateur, de quelqu'un qui inspire, qui est courageux et se veut en rupture avec le statu quo. Pour d'autres, ils voient plutôt le leader comme celui qui dirige. Le leader ne se contente pas de gérer l'existant, il crée de nouvelles clairières, des ouvertures et de véritables opportunités de développement. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je m'appelle Fadler Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 40 de la série FC Leadership Podcast. Si vous voulez vous abonner, faites-le en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous inscrire à ma liste email pour recevoir mes newsletters. Notre sujet d'aujourd'hui, comment mener une équipe à la réussite. Vous n'avez pas à être en charge de diriger pour diriger. Il y a un grand mythe sur le leadership. Beaucoup pensent que le leadership est plutôt fait pour les gens qui ont du pouvoir. Si vous êtes en première ligne, vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous avez une perspective unique. Vous avez des idées qui pourraient faire une grande différence. Vous pensez à des solutions à des problèmes que certaines personnes ignorent même qu'ils existent. Une telle démarche aidera non seulement votre organisation, mais elle finira par vous aider. Qu'en est-il quand vous avez le sentiment de ne pas avoir de pouvoir, de ne pas être sur le front? Rappelez-vous que le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Aujourd'hui, nous allons apporter une réflexion sur la façon de mener une équipe à la réussite que je vais diviser en deux catégories. La première catégorie est la catégorie de celui qui a le pouvoir de position. Celui-ci est basé sur le titre ou l'expérience de quelqu'un. La personne occupe un poste, elle donne des ordres et les gens l'exécutent. Le pouvoir positionnel n'est plus ce qu'il était il y a 40 ans. De nos jours, les temps ont changé. Les gens sont mieux informés grâce aux nouvelles technologies, ce qui change leur vision des choses. La deuxième catégorie, c'est le plus important. Celui-ci a un pouvoir personnel. Le leadership, c'est de l'influence, rappelez-vous. Le pouvoir personnel est basé sur ce qu'un groupe pense d'une personne, même si vous manquez de pouvoir de positionnement. Il n'est pas nécessaire d'avoir le pouvoir de positionnement. Dans ce cas, vous pouvez simplement servir les autres et cela vous entraînera à un leadership naturel. Le meilleur moyen d'avoir l'attention des gens, c'est de les aimer. Si vous voulez avoir de l'influence, faites donc attention aux gens. Aimez-les, prenez le temps de les aider à s'améliorer, ajoutez de la valeur dans leur vie. À ce stade du pouvoir personnel, si vous faites les choses selon les règles, votre influence personnelle fera adhérer votre équipe. Les gens qui vous entourent adopteront votre vision tout naturellement.
Les gens ont besoin de se sentir exister. S'ils existent, à ceux qui les fait sentir exister, ils y adhèrent aussi naturellement. Se diriger soi-même peut être risqué, surtout si vous menez dans la mauvaise direction. Vous êtes potentiellement exposé à obtenir des étiquettes négatives et perdre votre pouvoir personnel. La base pour réussir à garder votre pouvoir personnel, c'est d'aimer les gens. Il y a 5 choses qui comptent lorsque vous vous présentez comme meneur, qu'ils soient officiels ou non officiels. Pour que vous puissiez accomplir cette tâche, il faut les appliquer. Aujourd'hui, je vous parle de 2 d'entre eux. Nous verrons les 3 autres dans un nouvel épisode. Le premier, c'est l'honneur. Vous devez apprendre à honorer les gens publiquement. La personne qui est honorée en public entraîne une influence en privé. Si vous voulez être au-dessus des gens, vous devez apprendre à être d'abord en dessous d'eux. Si vous n'honorez pas les personnes autour de vous, vous pourriez tout simplement quitter l'organisation et trouvez-vous un autre endroit où travailler. Rappelez-vous que les gens ont besoin de se sentir exister. Honorez votre patron, honorez vos leaders, honorez ceux qui sont sous votre autorité. Vous allez pouvoir développer une influence et amener le groupe à la réussite. Aucune organisation ne sera jamais ce qu'elle pourrait être sans une communication honnête et ascendante. Craig Groeschel. Le respect est mérité, l'honneur est donné. Craig Groeschel, expert en leadership. Deuxièmement, les moments. Apprenez à choisir les bons moments pour demander à votre groupe de réaliser une tâche. Regardez les rythmes de ceux que vous servez et de ceux qui vous servent. Mettez de côté tout égoïsme. Votre réussite dépend de vos relations. Mieux vous améliorez vos relations avec votre groupe ou votre équipe, mieux votre capacité de leader va augmenter. Montrez-les que vous les valorisez, vous valorisez leur temps, planifiez une réunion et soyez bref et concentré. Planifiez les tâches pour éviter de surcharge de travail pour votre groupe. Faites des réunions en ayant un ordre du jour écrit. Donnez-les un espace de discussion lors des réunions pour les écouter. Et écoutez-les vraiment. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Comment canaliser votre influence? Souvenez-vous que les gens ont besoin de se sentir exister. Votre capacité à diriger maintenant aidera à déterminer votre capacité à progresser plus tard. Craig Groeschel, expert en leadership. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour faire croître votre leadership et devenir un leader d'exception. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Vous pouvez également interroger votre entourage pour avoir plus de clarté. Que pouvez-vous faire de particulier pour augmenter votre influence personnelle auprès des personnes de votre organisation ou de votre entourage? Quelles sont les 3 choses que vous pouvez faire pour rendre honneur aux autres en les servant? Si vous êtes le meneur de jeu, quelles sont les 3 choses que vous pouvez faire pour donner à votre équipe des opportunités spécifiques pouvant les aider à évoluer? Que pouvez-vous partager avec votre organisation ou votre groupe pour qu'ils puissent aussi partager avec vous? Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 40 du FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cet épisode.
Pour vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et activez la cloche pour être alerté et recevoir plus de contenu. Abonnez-vous aussi à ma liste email pour recevoir mes nouvelles. Vous souhaitez être accompagné parce que vous avez un frein, vous rencontrez un blocage dans le développement d'un projet ou tout simplement vous avez une question à me poser? Contactez-moi à contact@fcelestin.com ou visitez mes sites internet à www.fcelestin.com ou www.coach-formateur.com. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, des lois irréfutables qui vous libèrent de vos peurs, de vos stress et de la procrastination, et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de FC Leadership Podcast. Bye!